Voilà, puis comme j'aime bien faire le Père Noël, vous avez donc 2 vidéos pour le prix d'une, avec mon équipe type des matchs allés de ce championnat de Ligue 1. Une équipe que je vais constituer en 4-4-2 et je vous expliquerai pourquoi quand on arrivera aux attaquants. Dans les buts, j'ai choisi Lucas Chevalier parce que bon évidemment Boulka aurait très bien pu aussi y être, mais Chevalier, je l'ai sélectionné, enfin je l'ai choisi parce que je pense qu'il a un potentiel énorme, infiniment supérieur au Toulousain Guillaume Rest, à mon goût. Et voilà, je trouve que c'est un très bon gardien, assez complet, vif au sol, assez bon dans les airs, bon dans la relance. Donc voilà, je pense et je mise pas mal sur lui pour la suite. Arrière droit, Hakimi. J'aurais pu aussi choisir Klose. Mais bon, Hakimi a vraiment, plus dans la première partie de cette saison d'ailleurs que dans la deuxième, beaucoup apporté au PSG, surtout dans sa combinaison avec Dembélé. Et voilà, Hakimi me paraît être un choix assez pertinent. En défense centrale, j'aurais pu choisir Yoro, mais j'ai choisi Dante parce que Dante il y a 40 ans et que il est toujours au sommet, il est d'un calme incroyable et que voilà, c'est un exemple pour tous les professionnels de Ligue 1. Avec lui Todibo, même s'il a mal fini la saison avec cette expulsion ridicule au Havre, il reste quand même un défenseur extrêmement solide, mais il va quand même falloir qu'il contrôle ses nerfs, comme il l'a montré à plusieurs occasions ces dernières semaines. À gauche, Medina. Et pourtant, Dieu sait que ce joueur m'énerve, je n'aime pas ce comportement, j'aime pas cette fausse grinta, ce côté je suis argentin donc je fais dans la provoque, je trouve ça extrêmement fatigant. Mais au-delà de ça, il faut aussi reconnaître les immenses qualités de ce joueur, défensive, mais aussi dans la relance et même dans la participation au jeu. Ça reste un joueur très intéressant et le prototype du joueur que tu adores avoir dans ton équipe et que tu détestes avoir en face. Au milieu de terrain, défensif, Lies Melou. J'ai toujours adoré ce joueur à Nice, à Brest. Maintenant qu'il est dans le Finistère, il a reculé sur le terrain. Il est plus en position, je dirais, de libéraux du milieu. Et ça lui va très bien. Bon, c'est vrai qu'il avoine quand même pas mal. Hein. Il en met des coups, Lies Melou. Mais c'est quand même un joueur qui a une grosse activité et qui en plus est d'une finesse technique assez remarquable. Et s'il avait 10 ans de moins, ce serait un candidat tout à fait plausible à l'équipe de France. Équipe de France, parlons-en, avec mon deuxième milieu, Waher Zaïre-Emery, qui est devenu, et on l'a pu le voir à Dortmund, indispensable au PSG alors qu'il a même pas encore 18 ans. Voilà, c'est un garçon qui a une robustesse physique inouïe pour son âge, une grande personnalité avec le ballon, mais qui reste extrêmement neutre dans son comportement humain. Là, pour l'instant, on peut dire qu'il a tout juste à tous les niveaux. Et c'est un joueur de très grand avenir qu'a le Paris Saint-Germain et le football français. Avec lui, son coéquipier Vitinha, qui est passé de l'ombre à la lumière d'une saison à l'autre. L'année dernière, il était visiblement inhibé par la présence de Neymar et de Messi, qui ne l'appréciaient a priori pas beaucoup. Et sans lui, il s'est enhardi dans le football
total, si on veut appeler ça un football total, préconisé par Luis Enrique. Il peut jouer à plein de postes. Il a même joué parfois quasi ailier gauche, mais aussi quasi milieu défensif. Voilà, c'est quelqu'un de très complet qui marque des buts en plus. Et il fait une très très belle première partie de saison. Le quatrième milieu, c'est Golovin, le Russe de Monaco, qui est un joueur brillantissime sur le plan technique, qui a une frappe de balle d'une pureté magnifique et qui est pour beaucoup dans les bons résultats de Monaco, quand Monaco a des bons résultats. Voilà. Et donc, 4-4-2, donc il reste 2 attaquants et pour moi, pas d'avant-centre. Pourquoi ? Parce que si vous faites le compte, il n'y a pas un avant-centre qui se dégage de cette Ligue 1. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, c'est Akor Adams, qui est à 7 buts et qui pioche depuis maintenant pas mal de semaines. Wai s'est pas encore vraiment imposé à Lens. Aubameyang a été trop intermittent. J'aurais pu effectivement mettre Del Castillo, mais bon, voilà. Donc mes 2 attaquants sont les 2 Parisiens, Dembélé, ce qui est assez paradoxal de mettre dans l'équipe type un attaquant qui n'a mis qu'un seul but. Mais Dembélé, il me rappelle dans une certaine mesure Abedi Pelé, qui était capable de gagner un match à lui tout seul, sans mettre un but ni une passe D, juste parce qu'il mettait un Bronx pas possible dans la défense adverse. Et c'est un peu le cas d'Ousmane qui est ce qu'on appelle un danger permanent et qui provoque à la fois beaucoup de déséquilibre et beaucoup d'insécurité dans l'équipe adverse. Et puis évidemment le 11e, qui d'autre que Kylian Mbappé, 18 buts. Alors je sais que toutes les semaines, dès qu'il y a un match où il est un peu moins bien, il se fait couper en rondelles. Quand il souhaite bonne chance à Lucas Chevalier, il est arrogant. Quand il dit rien, pourquoi il parle pas ? Quand il parle, pourquoi il ouvre sa gueule ? Voilà. Kylian Mbappé n'est presque plus un footballeur, c'est devenu un sujet de société. Mais bon, comme je l'ai dit dans mon débrief de la dernière journée, il en est à 18 buts sur les matchs allés, ce qui ferait, s'il renouvelle cette performance sur les matchs retour, 36 buts, ce qui est évidemment énorme. Après, je dis et je maintiens qu'il est très mal utilisé par Luis Enrique et que c'est pas en le mettant avant-centre que ça solutionnera le problème. Je pense qu'il faudrait surtout que Luis Enrique se décide à mettre un joueur en pointe, que ce soit Asensio, Ramos ou Kolo Muani, parce qu'en plus il a le choix. Donc voilà, cette équipe qui me semble tout à fait correcte. Maintenant j'attends vos commentaires, mes petits amis. Le pouce, on s'abonne, je vous souhaite un joyeux Noël, puisque normalement je ferai pas de vidéo jusqu'à face à Pierrot lundi. Mangez bien, buvez pas trop, je vous aime fort. Bye bye, le pouce, bye bye.